Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine je reviens vers vous avec un projet carte, un projet de carte un petit peu original, des dimensions qui ne sont pas conventionnelles. Donc cette carte en forme de tablier, vous avez un espace à l'arrière pour écrire votre message et quand vous l'ouvrez, vous découvrez tout un univers de cuisine, un effet de plan de travail avec une décoration toujours sur ce thème de la cuisine. Vous avez les petits moulins à poivre et à sel qui apparaissent pour faire l'illusion de venir saler la salade. Et vous avez le message au milieu qui permet de cacher le mécanisme et en même temps de transmettre un peu votre pensée. À l'avant, tout simplement l'effet du tablier avec une petite poche dans lequel on a quelques ustensiles, et puis à l'intérieur c'est là qu'il y a la surprise finale. Donc je trouve que c'est une carte qui est plutôt sympa, qu'on pourra offrir à une cuisinière ou pour pour un stage de cuisine ou pour une box pour par exemple dîner au restaurant, enfin tout ce qui a trait à la cuisine ou simplement pour le plaisir. Donc si vous aussi vous avez envie de savoir comment réaliser la même carte que moi, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de couleur papaye pâle qui mesure 21 cm par 14,85 cm avec un pli à 10,5 pour former la base de carte. Vous aurez aussi besoin de différentes bandes de papier, donc c'est du papier à motif que j'ai extrait du lot de papier qui s'appelle Pétales de pensée, qui est un lot de papier qui est très fleuri, donc où vous retrouverez vraiment énormément de fleurs, qui est coordonné à un set de matrices de découpe et de tampons, donc qui s'appelle Pétales de pensée. Mais dans ce lot de papier, vous voyez que vous avez des versos qui sont plus unis, plus simples, notamment ces papiers Vichy, donc il y en a 3 différents dans les couleurs des Incolor, donc qui soyeuse succulente. Vous avez le fraisier en fleurs et le papaye pâle. Mais sur le recto, vous avez énormément de fleurs. Et moi, j'ai choisi donc cette fois-ci le papier Vichy couleur papaye pâle pour la sortir à la base de carte. Et vous aurez besoin de 2 bandes, une de 21 par 3 cm et une de 10,5 par 3 cm. Donc la plus petite viendra à l'avant de la carte et la plus grande pour l'intérieur. Pour les bandes qui sont en haut, on va prendre uniquement des chutes. Pour le mécanisme, vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné papaye pâle qui elle mesure 9 par 2,5 cm. Et vous aurez besoin d'un morceau de papier papaye pâle aussi pour faire la découpe au niveau du message. Alors là, vous prenez une chute, enfin peu importe. J'ai mis des mesures sur le blog, mais vous pouvez avoir un morceau plus grand ou plus petit puisqu'on va le découper avec une matrice de découpe. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de papier fenêtre qui mesure lui 0,5 cm par, moi j'ai pris 9, c'est uniquement une bonne longueur pour pouvoir ensuite le recouper, mais pour s'assurer d'avoir la longueur suffisante pour installer nos moulins. Vous aurez besoin de chutes de papier, donc le papier à motif Vichy, le papier blanc simple, du papier brune dune pour faire la découpe du rouleau à pâtisserie, du cerise carmin et du gris granit pour toute la décoration à l'intérieur de la carte. Concernant la décoration, que j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle What's Cooking, où vous avez vraiment un ensemble de tampons qui nous permettent de réaliser une carte ou un objet sur le thème de la cuisine. Et bien évidemment, je vais utiliser les poinçons qui sont associés à ce set pour pouvoir réaliser toute ma décoration. Et vous allez voir qu'on va beaucoup exploiter ce set-là. Je vais utiliser aussi les poinçons qui s'appellent bordure incontournable pour réaliser les découpes de mes bandes de papier, donc que ce soit le poinçon en forme dentelé ou celui qui est plus courbé pour réaliser la forme de mon tablier. Je vais utiliser les poinçons cadre décoré pour pouvoir faire la petite poche qui vient à l'avant de la carte. Donc comme quoi on peut détourner l'utilisation première d'un poinçon pour en faire autre chose. Donc là ça va pas me servir d'étiquette mais vraiment de poche. À l'intérieur de la carte pour réaliser le cadre ainsi que les étagères et les petites décorations, je vais utiliser mes rectangles surpiqués et je vais vous montrer comment faire pour obtenir une taille qui n'est pas celle proposée par le poinçon.
Pour les encres, je vais utiliser ma Versamark puisque je vais embosser certains messages et décorations. Et après, j'ai utilisé les encres couleur café, cerise carmin, soyeuse succulente et brune dune pour l'ensemble de ma décoration à l'intérieur de la carte. Alors là, je ne sais pas pourquoi je vous ai présenté certaines encres, c'est écrit en anglais, puisque je les avais pris en anglais au départ, donc, mais vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez revoir tout le matériel dont vous aurez besoin. Pour faire mon effet d'attache sur l'étagère, je vais utiliser mes petites décorations qui s'appellent pois noir mat. Et pour le ruban, cette fois-ci, je vais prendre le ruban qui est de couleur papaye pâle, donc qui est un ruban à tissage léger. Et vous avez ce ruban qui existe dans toutes les couleurs des Incolor. Alors je vais tout de suite commencer par préparer tous les petits éléments qui vont nous servir pour la décoration à l'intérieur de la carte. Pour ça, je reprends mon papier cartonné couleur blanc simple et je vais utiliser mon encre brune dune pour tamponner le couteau, la cuillère ainsi que la maryse. Alors on aurait pu utiliser le Stamparatus pour faire ce tamponnage et s'assurer que tout soit ensuite bien découpé. Je vous remets la vidéo concernant le Stamparatus si vous n'avez pas vu la manière de découper ensuite en étant sûr des marges. Je vais aussi tamponner mon saladier donc en brune dune sur ce blanc simple. Je vais ensuite prendre mon papier brune dune pour pouvoir tamponner mon rouleau à pâtisserie en ton sur ton. Donc là aussi j'utilise l'encre brune dune. Concernant le tamponnage des moulins, je vais utiliser mon encre couleur café qui ressortira beaucoup plus sur le cerise carmin que si j'avais utilisé l'encre cerise carmin. Je trouvais que il n'y avait pas assez de relief, donc j'ai préféré utiliser une encre un petit peu plus foncée. Et concernant les petites tomates, champignons et oignons ou pickles ou ce que vous voulez qui viennent par 3, donc c'est un tampon où vous avez les 3 en même temps. Là je vais utiliser 3 encres différentes et je vais tamponner 2 fois parce que je veux avoir 2 fois chacun des éléments pour pouvoir ensuite faire mon effet de salade. Alors moi j'ai tamponné 2 fois parce que je voulais 2 fois chacun des éléments, mais si vous voulez avoir plus d'éléments, une salade qui monte plus haut ou qui ait l'air plus consistante, bien sûr vous tamponnez plus de fois que moi. Et ensuite on viendra découper ces éléments uniquement au ciseau. Concernant les autres éléments, je vais faire la découpe avec les poinçons. Donc vous avez un poinçon pour chacun des éléments, hormis donc les tomates, champignons et oignons. Pour découper la petite palette et le fouet, là il n'y a pas besoin de tamponner avant, on le fait directement sur le papier gris granit. Et la lame du couteau, c'est pareil, je vais pouvoir découper 2 fois mon couteau, donc une fois celui qui est tamponné et une fois dans le papier gris granit pour avoir juste la lame. Et comme je vous le disais, pour les petits éléments, que ce soit le champignon, la tomate, ça je fais une découpe de précision au ciseau. Une fois que j'ai découpé tous mes éléments, je vais juste recouper le manche du couteau pour pouvoir venir le coller sur mon couteau découpé dans le papier gris granit. Donc pour faire cet effet de manche en bois. Donc tout simplement à la colle multi-usage, je dépose quelques gouttes de colle sur le manche de mon couteau et voilà, j'ai tous mes petits éléments qui sont prêts. Je vais pouvoir ensuite découper la poche de mon tablier dans le papier à motif. Donc on essaye de rester bien droit pour que le Vichy ne soit pas de travers. Ensuite, je vais reprendre la plus petite de mes bandes en papier Vichy, donc celle de 10 cm et demi, et je vais faire ma découpe de bordure. Donc on installe bien le poinçon à ras de la bande, de manière à pouvoir avoir les pointes du poinçon qui touchent juste le bord de la bande. Et on va faire cette découpe. Concernant le cadre à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais découper avec le 3e poinçon en partant du plus petit. Je vais découper une première fois une partie de mon cadre et ensuite je vais décaler le poinçon, le remettre bien dans les trous qui auront été découpés et faire la 2e partie de ma découpe pour avoir un cadre qui soit plus petit et un peu moins long que le poinçon original. Ensuite, je vais aussi découper mes bandes qui vont me servir à l'intérieur, donc pour l'étagère et puis pour la décoration en haut du tablier. Pour ça, j'utilise le plus petit des poinçons rectangulaires surpiqués, ceux qui sont les plus étroits. Et je vais découper 3 fois 3 bandes dans mon papier à motif. Donc je fais tout ça et je vous montre le résultat.
Donc voilà ce que l'on obtient. On a bien notre petit cadre qui est aux bonnes dimensions et les 3 petites bandes. On va reprendre la bande avec la partie dentelée et on va la coller en haut de la base de carte, vraiment bord à bord. Pour ça, j'utilise ma colle multi-usage. Je vais bien en répartir partout. Donc on n'oublie pas d'en mettre sur les parties dentelées. Et on installe cette bande en haut de la carte. Donc il faut bien le faire avant de faire la découpe qui va nous donner l'effet de tablier, parce que sinon vous aurez une bande qui est beaucoup trop longue et qui n'aura pas le petit effet de surpiqûre de cette découpe en arc de cercle. Donc justement, en parlant de l'arc de cercle, on va pouvoir procéder maintenant à la découpe. Pour ça, on referme la carte. On va prendre le poinçon en forme d'arc de cercle du set bordure incontournable. Et on va placer des repères pour pouvoir savoir comment l'installer sur cette base de carte. Donc on va mettre un repère à la moitié, c'est-à-dire à 5,25 en haut de la carte. Et ensuite on va placer 2 autres repères qui seront à 2,5 cm de ce milieu, donc de part et d'autre, à droite et à gauche. Donc moi ça fait 1 à 0 et 1 à 5 si je place mon centre sur le 2,5. On va ensuite placer le poinçon. Alors on va placer le bord intérieur du poinçon bien le long du repère, qu'il soit à touche-touche avec le bord du poinçon. Et ensuite vous regardez visuellement où est-ce que vous avez envie que le poinçon s'arrête. Donc il ne faut pas qu'il s'arrête trop bas sur la carte, puisqu'à l'intérieur on va avoir toute notre décoration. Donc on fait attention à ne pas le faire descendre trop bas. Mais on a cet effet un peu de manche. Là, on va reprendre la mesure qui aura juste entre la trace laissée par le bord du poinçon et le bas de la carte. Pas entre les petits points, mais vraiment la trace. Donc pour moi, c'est 8 cm. Et je vais reporter cette mesure sur l'autre côté de la carte, de manière à savoir où placer mon poinçon. Et ensuite, de la même manière que j'avais fait tout à l'heure, on place le poinçon avec le bord intérieur le long de ces 2 repères. Et comme ça, on sera sûr d'avoir la même mesure des 2 côtés. Pareil, je fais la découpe et vous voyez, on a une carte avec à peu près le même arc de cercle des 2 côtés. Alors, ça ne sera pas exactement le même puisque le poinçon est dans un sens. Donc, quand on le tourne dans l'autre sens, forcément, il n'a pas exactement la même forme. Mais ça donne quand même l'illusion. Je vais ensuite faire le tamponnage de mon message à l'avant de la carte. Donc pour ça, je passe un petit coup de coussin d'embossage, ma Versamark, puisque je vais embosser ce message et je vais l'embosser en blanc, donc ma poudre à embosser blanche. Alors s'il y en a encore qui ne savent pas comment on embosse un tamponnage, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait à ce sujet et je vous remets le petit en haut de votre écran. Ensuite, donc je chauffe ma poudre à embosser pour qu'elle fonde et voilà, mon message apparaît, il ressort bien, je trouve, sur ce PapaIpal. C'est plutôt joli là en blanc sur PapaIpal, je trouve que c'est assez chouette. On va pouvoir mettre les petites bandes qui sont à l'intérieur, donc en haut de la carte, que je n'avais pas collé puisque je voulais mettre le ruban. C'est ce qui va nous permettre de cacher les petits bords du ruban et de bien le maintenir. Donc on prend un petit morceau de ruban qui fait à peu près 10 cm de long et on va, là je vais mettre un petit peu d'adhésif CCLé plus, donc celui qui tient vraiment très bien. Et je vais placer mon ruban vraiment sur les 2 extrémités. Je le rabats en vérifiant qu'il soit bien dans le bon sens et je vais coller par-dessus ma bande. Vraiment bord à bord. Alors là, la bande va forcément dépasser puisqu'elle est un petit peu plus grande que la découpe que l'on a faite. Mais je recoupe au ciseau l'excédent de ma bande pour qu'elle ne dépasse plus de ma carte. Et vous avez voilà, votre première bande qui est mise en place. Et pour celle qui est à côté, je place tout simplement mon morceau bord à bord. Et de la même manière, je vais recouper l'excédent en suivant bien le bord de ma découpe. Ensuite, je vais pouvoir tamponner les 3 petites toques de cuisinier à l'intérieur de la carte. Pour ça, je vais de nouveau les embosser. Donc, je réutilise bien mon coussin d'embossage puisque en plus on a collé
pas mal d'éléments, donc il faut faire attention à ce que la poudre blanche ne colle pas à des endroits où on ne souhaite pas qu'elle soit. Donc c'est pour ça que je passe bien mon coussin d'embossage et je vais tamponner à la Versamark les 3 petites toques pour de nouveau les embosser en blanc. Et cette fois-ci, je vais chauffer, vous allez voir, je vais chauffer par l'arrière de la carte, donc ça fonctionne exactement de la même manière, hein. La chaleur fait quand même fondre, mais ça évite parfois que ça ne gondole trop le papier. Donc comme ça, il reste un peu plus à plat. Pour le message sur le petit rectangle surpiqué, là j'ai utilisé les messages qui sont associés au set de tampons, donc qui sont en anglais, mais vous pouvez bien évidemment utiliser le message que vous souhaitez. Si vous voulez mettre un autre message, il n'y a pas de problème. Moi, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le set de tampons. Donc là, ce message, il dit « Je vous envoie une pincée de gentillesse et une cuillère d'amour ». Donc il est quand même bien assorti au reste de la carte. Mais bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui préfèrent mettre des messages en français, il y en a assez dans tous les autres tampons pour trouver un message qui puisse correspondre à ce genre de carte. Là, de nouveau, j'embosse mon message en blanc. Et on va pouvoir continuer donc la décoration en plaçant la bande de papier qui va nous servir à faire un effet de plan de travail en bas de la carte. Pour ça, tout simplement, j'utilise donc ma colle multi-usage. Je trouve ça plus pratique que si j'avais mis de l'adhésif double face, puisque ça me laisse de la liberté pour pouvoir bien placer la bande bord à bord et pouvoir la manipuler pendant quelques secondes si besoin. Et ensuite, une fois qu'on est satisfait de l'emplacement, on peut marquer le pli. Je préfère le faire de cette manière-là que de marquer le pli à l'avance parce que des fois, ça ne tombe pas exactement comme on souhaite. Pour le mécanisme, je vais prendre ma petite bande et je vais marquer 3 plis. Donc un à 2 cm avec mon outil gris clair, un à 5 cm et un à 7 cm. Alors on va obtenir une forme qui va faire une sorte de rectangle, mais où il va manquer un morceau, donc avec une partie plus courte que l'autre. On va replier au milieu la bande sur le pli du milieu, et donc on a une jambe plus longue que l'autre. On va ensuite prendre la partie avec la jambe la plus courte vers nous, et on va replier l'extrémité en suivant bien la ligne de pli qui est à côté. Donc là, on marque bien le pli et on va replier dans l'autre sens pour marquer le pli dans les deux sens et ça va nous créer un mécanisme avec une sorte de bec en fait qu'on peut replier vers l'intérieur et voilà, notre mécanisme est prêt. Donc pour placer le mécanisme, on va prendre la jambe la plus longue qu'on va laisser à gauche et la jambe la plus courte à droite. Et sur le petit rectangle de la jambe la plus longue, on va mettre un petit peu de colle vraiment juste sur le premier rectangle, bord à bord. Et on va placer le mécanisme. Alors moi, je le place quasiment à ras de l'ouverture en triangle et le long de la ligne de pli centrale. Donc on place bien à ras le long de la ligne de pli et on rabat la première partie de la carte sur le mécanisme. On insiste bien, on attend que ça soit bien sec avant de manipuler. Et on a le mécanisme qui est collé du premier côté. Pour l'autre côté, ça va être exactement la même chose. On va mettre de la colle sur le rectangle qui est au bout. Et on va replier ce rectangle vers l'intérieur de manière à le coller sur l'autre partie de la carte. Là encore, on va faire attention à bien laisser sécher la colle avant de manipuler le mécanisme. Sinon, ça risque de mal adhérer et de se décoller. Donc on passe un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est en place. Ensuite, on manipule une ou deux fois le mécanisme pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Et là, en gros, notre carte, il n'y a rien de plus à faire pour que le mécanisme s'actionne. Il y aura juste à placer les éléments, mais vous avez tout le mécanisme de la carte qui est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir placer les éléments de notre décoration. Donc on va reprendre le cadre décoré ainsi que la spatule et le fouet et on va préparer
notre poche avant de la carte. Donc pour ça, je vais juste mettre un petit peu de colle sur les extrémités des manches de ma spatule et de mon fouet, de manière à les coller sur l'envers de ma poche. Donc je regarde avant à peu près où est-ce que je veux qu'ils apparaissent, comment je veux qu'ils apparaissent, et du coup j'essaye de recoller dans le même sens le manche sur l'arrière. Et ensuite, pour pouvoir coller ma poche sur la base de carte, je vais vouloir avoir un petit peu de relief. Donc j'ai utilisé des Stamping Dimensional, qui sont ces mousses 3D qui nous permettent de donner un petit peu plus d'épaisseur. J'en mets 4 à l'arrière de la poche pour m'assurer que celle-ci reste bien, ne s'écrase pas sur un des coins. Et je vais coller cette poche sur l'avant de la carte en m'alignant bien par rapport au bas de la carte, en vérifiant qu'on soit bien parallèle et en centrant bien sûr la poche par rapport au tablier. Donc voilà, une fois qu'on a placé nos Stamping Dimensional, là l'avant de la carte est terminé. À l'intérieur, je vais positionner mon étagère. Donc pour ça, j'utilise encore des Stamping Dimensional. Là, je vais mettre pas mal de Stamping Dimensional. La carte sera pas vraiment épaisse au final, mais je trouve que ça change tout. Ça donne vraiment le relief et l'effet d'avoir des choses qui soient posées et non pas juste collées. Et je place mon étagère. Alors je la décentre légèrement par rapport au haut du tablier, parce que je veux pas que ça empiète sur le mécanisme, donc je fais en sorte que ça soit aligné par rapport au bord de mon mécanisme. Et je vais pouvoir positionner mes différents éléments, donc la spatule, le couteau et la cuillère. Pour ça, je vais juste mettre un tout petit peu de colle multi-usage vraiment sur l'extrémité de mes manches. Et pareil, je colle alors en essayant de me mettre le plus au milieu possible et à équidistance, les éléments soient tous à la même distance les uns des autres. Donc là, je ne vais pas rajouter de colle sur le bas de mes éléments, ni de dimensional, je les laisse vraiment flotter. Ça donne aussi, je trouve, plus l'illusion qu'ils sont vraiment accrochés à cette étagère. Pour donner vraiment l'illusion qu'ils sont accrochés, je vais utiliser mes petites décorations noires pour donner cet effet de clous, de crochets, et je les place, j'utilise les plus petites et je les place vraiment au centre des manches. Donc là, vous vous aidez de soit des petits trous qui sont symbolisés, soit des vis du couteau, comme ça on sait exactement où les mettre. Concernant le rouleau à pâtisserie, je vais lui aussi le mettre en place avec des Stamping Dimensional pour qu'il ait lui aussi un petit peu plus de relief, qu'on ait vraiment l'impression qu'il est posé sur ce plan de travail. Donc là, moi j'utilisais des grands, ils sont juste pile poil à la largeur du rouleau. Mais si vous ne voulez pas qu'ils dépassent ou vous assurez que il n'y ait rien qui aille de travers, vous pouvez aussi utiliser des plus petits. Les mini vont très bien. Sur l'autre côté, je vais pouvoir placer mon saladier, mais avant ça, il faut que je crée ma salade. Donc je reprends mes deux éléments de chaque couleur, donc les tomates en cerise carmin, les champignons en brune dune et les petits oignons, ou je ne sais pas trop ce que c'est, en soyeuse succulente. Et je vais les coller sur juste le rebord du saladier. Donc là, à chaque fois, je mets un petit point de colle sur le bord du saladier et je prends mon élément. J'utilise mon outil touche à tout parce que c'est vraiment ultra pratique sur ce genre de tout petits éléments, puisqu'il attrape ça à toute vitesse et on peut le placer exactement comme on veut. Donc là, j'essaye de faire une salade un peu composée qui soit quand même volumineuse. Mon champignon, je voulais finalement qu'il soit derrière, donc je soulève légèrement ma tomate pour remettre mon champignon derrière. Et on a l'effet de salade qui sort du bol, je trouve qui rend bien. Elle aussi, mon saladier, je vais lui aussi le coller avec mes Stamping Dimensional. Donc là, j'en utilise 3 pour être sûr que rien ne bouge. Et je vais le placer en le mettant... Alors, je vérifie par rapport à mon étiquette que l'un n'empiète pas sur l'autre. Et bien sûr, je l'aligne aussi par rapport au bord de ma carte, qu'il soit bien parallèle. Concernant du coup les deux moulins, donc là on va utiliser la bande de papier fenêtre et on va installer nos moulins dessus pour donner cette illusion qui descendent pour venir mettre du sel et du poivre dessus.
Donc pour cette bande de papier fenêtre, je vais juste mettre un tout petit morceau d'adhésif double face à une des extrémités. Donc on n'a pas besoin que ça soit un grand morceau, il ne faut pas qu'il aille trop loin. Et s'il est trop large, bien sûr, on rabat tout ce qui dépasse sur le papier fenêtre. Et ensuite, vous voyez là, je l'avais fait un petit peu long, donc je rétrécis. On le place. Alors on essaye d'être pas trop haut parce que le risque, c'est que les moulins ressortent quand on les aura installés. Ils ressortent du tablier quand on referme la carte. Donc on essaye de mettre ça le plus bas possible, mais sur le triangle, en tout cas, qui est en haut. Il faut bien coller que sur le triangle qui est en haut, pas sur le triangle du bas du mécanisme, sinon là ça ne fonctionnera pas. Je mets ensuite un petit morceau d'adhésif sur ma bande à l'endroit où je veux coller mon moulin pour qu'il soit le mieux placé quand je vais ouvrir la carte. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc on peut mettre l'adhésif soit sur la bande de papier fenêtre, soit directement sur le moulin. Je trouve ça quand même plus pratique de mettre sur la bande de papier fenêtre parce qu'ensuite on sait exactement où coller. Alors que là il faut qu'on regarde par transparence où on a mis l'adhésif pour coller pour être sûr d'être sur la bande transparente. Donc on s'assure que rien ne dépasse quand on ferme ou quand on ouvre la carte, que tout soit bien positionné. Et on va enfin pouvoir poser notre message sur le mécanisme. Donc pour ça, on va mettre de la colle uniquement sur la forme un peu bizarroïde, qui n'est pas vraiment un triangle mais presque, la plus à l'extrémité gauche. Et on place le message vraiment à ras. Il faut que le bord gauche du message soit vraiment le long du mécanisme. Donc il ne faut pas qu'il soit plus à gauche parce que sinon on ne pourrait plus fermer la carte. Donc une fois qu'on a fait tout ça, en fait, notre carte est terminée. On a réalisé la petite carte avec cet effet de moulin qui viennent saler et poivrer notre salade. Alors voilà, notre carte est terminée. Moi j'aime bien aussi cette version papaye pâle. Je trouve qu'elle donne un petit côté été, bien assorti à cette salade qui a l'air franchement bonne. Je pense qu'on ne s'attend pas non plus à ce genre de mécanisme quand on a cette forme de carte, donc ça laisse un effet de surprise. Vous avez bien sûr toujours la possibilité d'écrire votre message à l'arrière de la carte. Que ça soit la version soyeuse succulente ou papaye pâle, j'aime beaucoup les deux. Vous voyez qu'on a deux formes de tablier puisqu'on n'a pas installé les poinçons de la même manière, mais dans les deux cas, ça donne quand même l'illusion de ce tablier de cuisine. J'espère que vous aurez aimé cette carte. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air ou abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.